Un petit tour de quartier, peu importe sa jambe plâtrée, c'est la routine quotidienne de Goz. Belleville, son territoire, revient toujours dans ses histoires. Ouais, basket. Cette fois, c'est à travers le regard de Black Manou, ancien junkie débarqué de la Côte d'Ivoire. L'écrivain l'a rencontré ici et il est devenu le héros de son 3e roman. C'est un personnage totalement ouvert au monde, en fait, qui est toujours curieux de l'autre et qui a une science, un regard social très affûté. Et on peut en dire autant de Goz, plume acérée, phrases percutantes, humour tranchant, pour raconter le quartier où il vit depuis 20 ans. Ici, c'est le boulanger tunisien, juste à côté. Boulangerie-pâtisserie chinoise, quand même. Voilà, c'est ça, c'est ce Belleville mélangé là que je décris. Le quartier, il s'est réinventé au fil des siècles, au fil des décennies, au fil des gens qui arrivent. Les hommes se fabriquent leur territoire et se fabriquent la manière de l'habiter. L'écrivain nous emmène là où son héros s'était créé dans les années 2000 son royaume, un bar clandestin dans l'arrière-boutique de cette petite épicerie qu'il tenait avec sa femme. Et c'est ici que ça se passait. Il y avait des chaises le long du mur, la musique était là. 12 mètres carrés de liberté où Black Manou faisait danser les gens sur le zouglou du pays, l'ambiance d'un maquis. Ce qu'on appelle un maquis, c'est un endroit où on mange et on boit à Abidjan et où il y a de la musique et où ça discute fort. Moi, je passais des soirées entières à écouter les gens et à bavarder aussi, mais surtout à écouter les gens. C'est au fil de ces discussions-là que je me suis dit que je ne peux pas me passer d'un livre sur cette ambiance-là. Black Manou n'est aujourd'hui plus de ce monde. Ce livre lui rend hommage et célèbre aussi le Paris populaire, loin des clichés et autres images de cartes postales.